Êtes-vous déjà retrouvé dans une situation en tant que manager, responsable DSI, chef de projet, collaborateur au sein d'une équipe où après un projet mené après plus de 3 mois, vous devez totalement le recommencer. Et vous vous posez la question pourquoi on vous dit qu'il n'y a plus d'expertise au sein de l'entreprise sur ce sujet. Et quand vous demandez encore pourquoi on n'a plus cette expertise ou des compétences sur le sujet, on vous répond qu'il s'agit d'un collaborateur qui travaillait à distance et dont la passation ou le transfert de compétences n'a pas pu se réaliser avant son départ. Bienvenue dans le monde des joies de la collaboration à distance et de la délocalisation. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, Class Service Déploie, bienvenue et merci à mes membres pour votre soutien et pour votre dévotion pour cette chaîne au sein de laquelle on parle sans tabou de sujets cloud, IA, automatisation, des nouveaux changements et des challenges qui seront devant nous dans le futur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui fait couler beaucoup d'encre et qui continue d'ailleurs de faire couler beaucoup d'encre, la délocalisation que beaucoup de collaborateurs ont peut-être suivi ou des managers, des responsables des CTO. Et d'où la thématique, vous l'avez déjà peut-être deviné, les amis, la thématique, c'est la délocalisation, une promesse devenue une illusion à l'ère de l'IA. Vous allez me demander, mais c'est ton âme, pourquoi cela? Ne vous inquiétez pas, je m'explique. Avec l'IA, on commence à réaliser qu'on a une augmentation, un gain de la productivité individuelle. Pourquoi et comment? Aujourd'hui, un ingénieur développeur peut, à lui tout seul, développer, automatiser toutes les tâches de monitoring, d'exploitation de son application ou de son infra, de son serveur déployé. Avec les outils comme IBM Cloud, Azure, OpenAI, Amazon Bedrock, c'est faisable. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà fait une vidéo où je vous explique comment configurer avec la combinaison Azure, AWS et je dis AWS, Zapier, AWS et puis Zapier, Azure pour voir comment vous pouvez configurer votre propre agent IOPS. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Avec ça, vous vous rendrez compte rapidement que la productivité a augmenté en termes d'individus et de compétences. Et ce qui en découle, c'est bien sûr la démocratisation des compétences. Un sujet aussi qui n'est pas peut-être sous les projecteurs, mais qui est une réalité ou qui commence à être une réalité au sein des entreprises grâce aux outils IA et low-code. Aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'avoir des compétences ou une expertise de 2 à 3 ans pour pouvoir automatiser ou ne serait-ce que mettre en place des petites tâches d'automatisation concernant le monitoring, l'exploitation de votre infrastructure ou de vos applications. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un d'assez curieux et passionné sur le sujet, vous ne serez plus bloqué en termes d'expertise concernant le cloud, l'IA et l'automatisation. Ce qui, bien sûr, amène à mon point 3, qui est l'optimisation des ressources. Oui, 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 oui. Comme vous le savez, il y a plusieurs entreprises qui ont déjà remarqué cela et qui en profitent déjà d'ailleurs parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre n'est plus d'avoir, ne concerne plus de monter le fait qui va monter la plus grande équipe possible, mais celui qui va monter une équipe assez suffisamment rodée en termes de compétences et surtout, très qualifiée concernant les nouvelles technologies d'IA qui permettra de pouvoir produire en termes de qualité et de pertinence comme une grande équipe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez remarqué que dans les startups ou dans les PME, on a des équipes de 10 personnes qui se retrouvent à réaliser ou à mettre en place des tâches que peut faire une équipe de 20 à 30 personnes grâce aux outils d'automatisation cloud, IA et bien sûr, beaucoup de formations derrière aussi pour ces équipes-là, pour pouvoir les amener à pouvoir tenir la cadence et innover en fonction de l'avancement de ces technologies. Et du coup, vous allez vous demander
Quand on a ces trois points-là qui, aujourd'hui, grâce à l'IA, sont réalisables, qu'est-ce qui est la cause principale du fait qu'on retrouve ou sinon on remarque que la délocalisation est devenue une promesse, une illusion à l'ère de l'IA? Je pense que le point qui crucifie la délocalisation, ces stratégies, bien sûr, qui a été menée la plupart du temps par les grandes entreprises, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'agilité et de proximité pour pouvoir itérer, tester et déployer rapidement. Parce que quand vous vous retrouvez face à des technologies qui évoluent très vite, c'est qui fait la différence aujourd'hui. Ce n'est plus le nombre, mais l'agilité, le fait de pouvoir avoir cette capacité d'innover très rapidement, de s'adapter rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre stratégie de délocalisation qu'on connaît souvent et qui a permis à peut-être plusieurs entreprises de pouvoir gagner en termes de gains et de profit n'est plus à la page ou n'est plus des stratégies de Mostura. J'espère que cette rubrique vous a plu et dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de la délocalisation comme stratégie en termes de gains d'entreprise à l'ère de l'IA? Je serais très intéressée d'en savoir plus concernant votre opinion, vos avis, vos pensées sur le sujet. Et à bientôt pour une nouvelle thématique, une expérience d'apprentissage. Et n'hésitez pas à aller regarder nos vidéos sur les IA, les IOPS, comment concevoir ces propres IOPS, DevOps dans le cloud, l'IA, l'automatisation. Ce sera un plaisir, bien sûr, de vous partager encore des tutoriels si vous avez besoin sur ce sujet. Et j'ai également écrit une nouvelle newsletter sur Substack, sur ma plateforme de communication, pour pouvoir partager autour de cette thématique. Donc, si vous souhaitez aller un peu plus loin et comprendre de manière plus détaillée, comme vous le savez, hein, c'est une vidéo YouTube, on ne peut pas tout étaler. Donc, si vous voulez savoir encore un peu plus sur le sujet, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien que je vais mettre en commentaire sur la vidéo YouTube pour pouvoir vous permettre de vous renseigner, de mettre en place les bonnes stratégies et d'être à la page avec l'ère de l'IA avant que ça ne soit bien sûr trop tard. À bientôt les amis, au revoir.